Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien pour ce mois de février. Et oui, nous allons parler d'amour, nous allons parler de sentiments. Donc forcément, ça va être le tirage sentimental pour le mois de février 2024. Le temps il passe. Hein. Pour cette nouvelle année, j'ai une stagiaire. Je ne sais pas si je vais la garder, mais voilà, j'ai une stagiaire. Je me suis dit, tiens, c'est elle qui va parler sale. Oui, comme ça, moi, je vais pouvoir avoir ma langue un petit peu plus propre. Hein, tu vois, voilà, elle va être propre. Hein, je sais pas, mais bon, tu veux que je te la présente? Je te la présente. C'est Pénélope, tu verras, c'est mon sosie malheur craché. Pénélope! Oui, c'est moi, la stagiaire. T'as vu, je suis le sosie craché. Bon, comme tu peux constater, hein, ventriloquie, c'est pas son truc. Hein. Oui. Bah oui, je suis désolée, chacun son métier. Hein. Mais t'as vu, nous avons la même couleur de cheveux, nous avons les lunettes, nous avons les d'œil verts, hein, je sais pas si tu vois. Elle a même le grain de beauté, regarde là. Bon, il reste plus que les nattes. Et voilà, bon bah c'est parti, à tout de suite. Bon, c'est parti, tirage sentimental pour le mois de février. Il me reste plus que 2 signes, je vais pouvoir attaquer le général. Ouais, je suis un peu à la bourre, hein, je le sais. Bon, je vais commencer par faire le tirage du signe. Vous allez avoir un tableau avec le secret de notre amour, de notre pulsion, de nos envies, de ce que vous voulez, hein, du moment que ça reste avec beaucoup d'amour. Ensuite, 5 messages avec le chakra du cœur, message pour les célibataires. Et ensuite, Pénélope, tu as quelque chose à dire? Oui, bien sûr. Ensuite, 3 questions-réponses avec réponse spéciale angélique. Oui. Bon, je te rappelle que Sandra ne prend aucune responsabilité sur tes questions complètement foldingues. Hein, je préfère te le dire tout de suite. Si tu as des envies de meurtre, d'étrangler, de faire mal, de ce que tu veux, non. Ça, ce style de réponse, de question, il est hors de question. Par contre, tout ce qui est à deux, toi, je veux acheter quelque chose, je veux prendre une location, mon premier rendez-vous, mon premier rapport sexuel, mon premier bisou, mon premier... Enfin, tu vois ce que je veux dire, tout ça, c'est avec amour, oui. Le restant, on passe. D'accord? Bon, allez, à la suite. Oui, merci Pénélope. De rien. Ok. Bon, vous avez compris? Hein? Toutes les questions loufoques, je ne prends aucune responsabilité. Allez, c'est parti. Ça glisse pas. Allez, c'est parti. C'est parti avec vous, les scorpions. Bonjour et bienvenue à vous, les scorpions. Allez. Les scorpions, je mélange. Le temps que je mélange, bah tiens, prends la position du scorpion. Tiens, ça va te détendre. Les jambes comme ça au-dessus de la tête. Oui, ça va te détendre, tu verras. Ça va te faire un bien fou. Bon, bien évidemment, si tu n'arrives pas à prendre cette position, bah mets-toi dans ton bain, dans ton lit, sur le canapé. Fais ton yoga, fais quelque chose. En tout cas, reste zen, reste détendu. C'est très important quand on regarde une vidéo. C'est toujours bien de le rappeler. Bon les scorpions, j'espère que cette nouvelle année se passe bien pour vous. Est-ce que vous avez fait un peu le ménage dans votre vie? Avez-vous peut-être du nouveau bordel dans votre vie? Hein? Oui, bah oui. En général, on se débarrasse de choses, on en récupère d'autres. Je ne parle pas que pour vous, hein. Bien évidemment, je suis concernée aussi. Hein. Allez, c'est parti. Pour vous, les scorpions. Scorpions, bon ici, vous allez prendre des cours de cuisine peut-être. En tout cas, vous allez tout faire pour essayer de reconquérir votre autre. Bon, j'espère que vous n'avez pas mis de produit, vous savez, de votre venin de dard de scorpion dans ce poulet. Ensuite, donc, je veux te reconquérir. Ah bah tiens, je parlais de vous aller chez le coiffeur. Non, j'ai pas parlé de ça. Bon, plan d'attraction pour vous reconquérir. Bah là, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui va tout faire pour essayer de refaire venir quelqu'un. Et en même temps,
prisonnier de son passé. Et ici, on parle de silence radio. Allez, Scorpion. Ici, on parle du deuil. Alors, ça peut très bien être un vrai deuil ou alors un deuil plutôt... voilà, il va falloir faire le deuil de sa relation pour dire que non, ça ne reviendra jamais. Vous êtes protégé. Allez, pour les scorpions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. T'as vu, je sais compter au moins jusqu'à 7. Et ensuite, on parle du passé. Bon, Pénélope, t'as quelque chose à dire? Ben oui, bien sûr. Bon, qu'est-ce que t'as à dire? Ben déjà, on va récapituler les cartes. Hein. Nous allons faire un récapitulatif. C'est très bien. Donc, ici, la première carte, nous avons « Je veux te reconquérir ». Très bien. Donc, vous allez vous faire des bons petits plats, vous allez vous faire beau ou belle, vous allez acheter du maquillage, vous allez acheter chez le coiffeur ici. Plan d'action pour vous reconquérir. Là, vous allez faire la totale. Hein. Oui, même la moustache et la barbe. Oui, bah là-dessus, je te laisse cogiter. Hein. Ici, on parle de prisonnier du passé. Ouais, bon. Alors, vous essayez de reconquérir quelqu'un, mais en même temps, vous n'avez pas oublié non plus que cette personne n'a pas fait que des choses très jolies. Hein? Tu vois ce que je veux dire? Tu l'aimes, mais... Oui, c'est ça. Ici, on parle de silence radio, faire le deuil. Alors, ici, il y a peut-être quelqu'un qui aime quelqu'un d'autre en silence, qui est prisonnier de son passé et qui préfère ne rien dire et faire le deuil. Après, on parle de vous êtes protégé et on parle du passé. Oui, pour l'instant, la première rangée, moi, ça me fait penser à quelqu'un qui n'est plus en couple, mais qui aime toujours quelqu'un en silence et sans rien dire. C'est très bien. Oui, ça te va? Bah, très bien. Bon, allez. Ici, comme Sandra l'a dit, le deuil, ça peut être tout simplement un vrai deuil aussi également. Hein, dans le sens où tu aimes quelqu'un, mais du fait que la personne, elle est morte, donc forcément, elle ne te parle pas. Hein. Oui, ou alors elle te parle de, tu vois ce que je veux dire, hein, elle t'envoie des signes. Hein, mais voilà, et vous êtes en train de faire le deuil tout doucement de votre passé. Voilà. Ça, c'est moins sympa, moi, je dirais. Hein. Oui, tout à fait. Bon, ensuite, on parle de maturité. Allez, les scorpions. Plan d'action pour vous reconquérir. À distance. Je t'aime, mais pas trop près. Prisonnier du passé, prisonnier du couple, le silence, le mariage, le deuil. Et c'est quoi ce deuil? Est-ce que c'est un vrai deuil? Est-ce que c'est le deuil du couple? Allez, pour les scorpions. Le futur. On parle de protection. Oups, j'ai pas vu. Besoin de repos. Besoin qu'on vous foute la paix. Le passé, c'est vous qui avez la clé. Et ça... je laisse. Bon, Pénélope, c'est moi qui dis la deuxième rangée. Ah ouais, c'est comme tu veux. Ok. Donc ici, je reste de nouveau sur le fait que quelqu'un aime quelqu'un en secret, en tout cas qui a des sentiments, qui est prêt à tout, mais sans rien dire. Vous attendez que l'autre capte le message, peut-être. Donc voilà, je veux te reconquérir, je me fais beau, je me fais belle, je me mets du parfum.
Je me fais la moustache et la barbe, on ne sait jamais si jamais il y a quelque chose. Hein. Voilà. On parle bien de maturité ici. C'est soit des personnes qui ont au moins 40 ans, ou alors c'est des jeunes hein, qui ont une certaine maturité. Donc on reste mature, on reste dans la sagesse. Donc on fait ça à distance ici. Oui, je pense que vous essayez de voir si l'autre capte le message sans rien dire. D'accord. Pourquoi? Parce que vous êtes prisonnier du passé. Ici, ça peut très bien être, vous essayez de reconquérir un ex, mais ça peut très bien être également, parce que là ici on dit prisonnier du passé, vous voulez séduire quelqu'un, peut-être quelqu'un d'autre, mais en même temps vous êtes prisonnier du passé, peut-être qu'effectivement vous êtes encore marié, pourquoi pas, mais vous avez peur. Voilà. Pour moi ici il y a une peur, donc vous préférez laisser mettre à distance. Par contre vous vous apprêtez, vous faites le nécessaire pour voir si effectivement vous attirez encore du monde, mais à distance. Voilà. Est-ce que je séduis encore mais voilà, vous êtes prisonnier du passé. Ici, prisonnier d'une relation qui s'est mal passée, qui s'est mal terminée. Silence radio, le couple et le mariage, voilà. C'est je ne veux plus en entendre parler, j'ai fait le deuil. Ici, on parle du futur. Du futur avec vous êtes protégé, donc on vous dit ne vous inquiétez pas, je suppose que c'est bon. Tu as eu ta claque dans la gueule et ton coup de pied au cul, donc c'est bon, hein, je veux dire, maintenant c'est à toi de sortir ta queue, le venin, hein, oui, pas autre chose, hein. C'est à toi de sortir ton venin maintenant, dans le futur. Ici, tu as peut-être besoin de repos, voilà, et là on te dit effectivement c'est toi qui as la clé, c'est toi qui as la solution. Vois ce qui est bon pour toi. Si ce qui est bon pour toi, c'est plutôt ton repos, ta paix, eh ben, franchement, c'est très bien. Si tu as envie de reconquérir, ça, t'inquiète pas. Si c'est pas maintenant, ça sera peut-être plus tard ou peut-être plus jamais. Hein, on ne sait jamais. Mais oui, prends ton temps. Franchement, c'est vraiment pas pressé. Langue de vipère. Plan d'action pour vous reconquérir à distance. Hop, c'est tombé sur toi, Pénélope. Ben oui, t'as vu, en plus, je reste forte. Ouais. Ici, nous avons une femme, bien évidemment. Je m'adresse à des hommes. Hein. Oui, parce qu'il y a des cartes où il y a marqué, comme là, la guerrière. Mais ça ne s'adresse pas spécialement à des femmes, hein. Ça s'adresse aussi à des hommes. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Ça peut ou ça ne peut pas vous parler, hein. C'est toujours bien de le préciser. Mais bon, vous êtes au courant, c'est pour ça que je ne me rabâche pas sur certaines choses. Prisonnier du passé. Le couple. Peut-être que vous avez été effectivement prisonnier de certaines choses à chaque fois que vous avez été en couple. Peut-être qu'à chaque fois vous avez été avec des personnes qui vous ont empêché de faire certaines choses là, avec prisonnier. Donc c'est peut-être pour ça que maintenant vous préférez plutôt votre liberté. Prisonnier du passé. De toute façon, le passé, c'était un chemin sans issue. Le silence, le mariage, le foyer. Le deuil dans le futur. Assumez votre relation. Vous êtes protégé, besoin de repos. Peut-être dans le travail également. Ou alors protégé de repos, soit sur ce qui vous travaille dans le domaine sentimental,
Ou alors, non seulement vous avez eu des soucis, vous êtes peut-être plongé dans le travail, et là maintenant, vous avez peut-être besoin de repos, lever le pied peut-être sur le travail. Le passé, la clé, mise au point sur le présent. Oui, mettez-vous toujours en réflexion. Posez-vous toujours des questions. Réfléchissez. Ça, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font, hein, se remettre en question. Bon, t'as quelque chose à dire, Pénélope? Mais le temps de me mettre la main où il faut, hein, et puis j'arrive. Donc, dernière rangée, langue de vipère. Bon, je pensais que vous, c'était plutôt la queue de scorpion, donc je ne comprends pas pourquoi la langue de vipère. Langue de vipère, bah oui, s'il y a eu séparation, forcément, il y a eu mise au point, il y a eu des choses qui se sont dites, peut-être pas spécialement très jolies, très jolies, mais en tout cas, ça a été dit, hein. On dit que la vérité, paf, ça y est, elle est sortie, elle n'est jamais bonne à entendre, mais elle est toujours bonne à sortir. Oui, ça c'est vrai. On parle de la guerrière, de rester forte, chemin sans issue dans le foyer. Oui, c'est pour ça que vous avez fait le deuil, d'ailleurs. Il assume votre relation. Bah, il manquait plus que ça, hein. Apparemment, on était mariés ici. Je sais plus où c'est. Attends que je regarde. Ah, non, c'est marqué où il est. Je sais plus. J'ai perdu. Bah, pourtant, ah, là. J'ai trouvé le mariage. Pourtant, il y a eu mariage, il y a eu Pax. Et bah, il ne manquerait plus que ça qu'on n'assume pas la relation. Vous êtes protégés. On parle du travail, de mise au point, de futur. Oui, exactement. Bon, je peux parler? Bon, bah, si tu veux. Allez, c'est parti. On parle de reconquérir, plan d'action, donc une personne qui essaye quand même de draguer, soit son ex, soit une nouvelle personne, une personne qui est mature, extrêmement intelligente, ça peut très bien s'adresser à un jeune, mais qui met quand même tout ça à distance. Une personne qui essaye de voir si effectivement elle séduit, c'est une personne, hein, donc je ne m'adresse pas spécialement à une femme, donc une personne qui essaye de voir si effectivement elle séduit, mais elle garde quand même l'amour à distance. Comme ça évite les langues de vipère, ça évite également d'être malheureux, ça évite des échanges pas très sympas, voilà, on évite aussi d'être trompé. Ouais, le serpent dans le normand, hein, oui, ça me fait penser au serpent, c'est la tromperie également, donc voilà. Mais je reste fort quand même, voilà, je reste fort, j'essaye de me requinquer. Ici, on parle bien de je suis prisonnier de mon couple. On voit bien qu'il y avait des scorpions qui ont été mariés, qui ont été paxés, qui ont eu une vie qui s'est peut-être ou pas mal passée, hein, parce qu'ici, il y a un deuil. Donc ça peut très bien être un vrai deuil, avec beaucoup d'amour et manque de peau. Il y a eu un deuil, un vrai deuil, et voilà, il faut passer à autre chose. Ou alors, il y a eu un deuil du couple. Donc c'est pour ça qu'on est prisonnier du passé, silence radio dans le mariage, donc ça veut dire pas une autre personne qui rentre dans la vie, pas d'autres relations sexuelles, toi, pas personne, toi, c'est... Je fais silence radio, le deuil du mariage, de la vie à deux. Le couple, ben, voie sans issue, voilà, je suis dans mon foyer et j'assume, il assume votre relation, vous assumez peut-être la relation avec vous-même et vous assumez également, ou l'autre assume l'ancienne relation, là, la relation du mariage. Bon, en même temps, j'espère bien que vous assumez. Enfin, que l'autre assume, puisqu'il y a eu quand même un mariage, il y a eu un pax, il y a eu une vie, donc après, ça pas rien n'est dit, mais assume la relation. Est-ce qu'il y a eu des écarts? Mais voilà, il n'y a pas de carte de triangulaire ici.
Vous êtes protégé, vous êtes protégé. Ici, peut-être que vous prenez enfin soin de vous. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de calme, vous avez besoin qu'on vous foute la paix. Vous avez peut-être besoin de temps pour supporter ce deuil. Vous êtes peut-être plongé dans le travail ou alors vous avez besoin de repos sur tout ce qui peut vous travailler dans le domaine sentimental ici. Le passé, c'est vous qui avez la clé, c'est vous qui avez la solution. Là on dit l'instant présent, vous êtes au stade de faire une mise au point. Un récapitulatif peut-être, vous vous posez peut-être des questions sur vous, sur votre passé, surtout sur votre présent et futur, hein, j'espère. Donc voilà pour vous les scorpions. Allez, message pour les célibataires. Allez, c'est parti pour les scorpions. Allez, 5 messages. Premier message. Nous avons un goût d'inachevé. En général, un goût d'inachevé, moi ça me fait toujours penser aussi à l'école. Vous savez, quand vous avez un truc qui traverse la gorge, quand votre professeur vous prend votre copie alors que vous n'avez pas terminé. Tu vois, vous avez un goût amer comme ça, il n'est pas fini. Goût d'inachevé, là en l'occurrence c'est dans le tirage sentimental, donc il y a quelque chose qui s'est terminé, on n'a pas demandé votre avis. On vous a retiré votre femme, votre mari, votre compagnon. Et là maintenant vous faites un travail sur le passé, soit auprès d'un professionnel ou alors vous réfléchissez qu'est-ce qui a pu se passer. On parle d'un déménagement de votre âme sœur. Oui, votre âme sœur s'est cassée là. Hein? Et vous vous posez des questions, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi? Est-ce que cette personne revient? Est-ce que c'est de ma faute? En ce moment, ton âme sœur n'est pas prêt, tout bouge maintenant. J'ose espérer que c'est dans le sens positif. Hein. Ton âme sœur n'est pas prêt, peut-être que ton âme sœur n'était pas prêt à avoir des enfants, à vivre avec vous, n'était pas prêt à tout ça, et on te dit, ça y est, il y a quelque chose qui fait que maintenant tout bouge. Dans le sens positif, j'espère, parce que dans le sens négatif, ça veut dire que ton âme sœur n'est pas prêt à faire ce que tu demandes, donc tout bouge maintenant, ça peut très bien, ça va casser. Hein. Ou tu vas se barrer. Oui, tu demandes trop, arrête de décrocher la lune aussi. L'instant présent, ton âme sœur n'est pas prêt. Ton âme sœur n'est pas prêt, donc il y a quelque chose qui fait qu'il n'est pas prêt. Est-ce que cette personne est déjà en couple ? Voilà, vous êtes rencontrés, mais cette personne n'est pas dispo aussi. Mais on dit tout bouge maintenant. Tu me diras, hein, qu'est-ce qui a bougé? Rencontre lors d'une sortie. Adieu la routine, relation différente. Oh. Bon, t'es sorti, hein, voilà, t'es sorti de chez toi pour une fois, et tu as fait une rencontre. En faisant les courses devant la machine à café, bon, t'es sorti de chez toi. Adieu la routine. Bon, range ton God Michel, hein. Oui, ça y est, t'as rencontré Marcel. Donc forcément, les choses vont changer. Hein. Tu vas passer du plastoc à quelque chose de vrai et vivant. Hein. Bon, si c'est pas ça, ça peut être autre chose. Hein. Oui. Ici, on te parle de relations différentes.
relation différente, ça veut dire que tu vas connaître quelque chose. Alors j'ose espérer quand même que c'est quelque chose de positif quand je te dis que tu vas rencontrer quelque chose de différent. Moi, je préfère le prendre dans le sens positif, parce que si je te dis « sors de chez toi, adieu la routine et tu vas enfin rencontrer la merde » alors qu'en général, tu as toujours rencontré des personnes bien, franchement, tu vas dire à ce stade-là, je préfère rester chez moi. Donc non, tu sors, adieu la routine et tu vas rencontrer une personne différente. La relation, elle va être différente. Tu vas connaître d'autres choses que tu n'as jamais connues. Décidément, il y a de la rencontre. Rencontre par synchronicité, complètement par hasard, tu vas tomber sur cette personne, manque de douceur et dépendance affective. Voyons. Manque de douceur, manque de câlin, manque... je ne veux pas te donner des précisions quand même. Est-ce que tu vas rencontrer quelqu'un qui n'est pas très affectueux? Tu vas finir par te séparer, mais il y a une dépendance affective ici. Dernier message. Alors, qu'avons-nous? Poids de la famille. Bah ouais, c'est toutes les personnes qui sont susceptibles de te faire chier. Oui, autant dire les choses comme elles sont, je te le dis toujours. Poids de la famille, ça peut être très bien une grossesse également, qui arrive alors que c'était pas prévu dans le programme. Ça peut être un poids. Ce n'est pas ton âme sœur. Et ici, on te parle d'âme sœur flamme jumelle. Poids de la famille. Alors, est-ce qu'on est en train de te dire que là, tu supportes la famille? Ça peut être les enfants, ça peut être les beaux-parents, ça peut être les frères et sœurs. En plus, tu réalises que finalement, ton âme sœur, ce n'est pas ton âme sœur. Plus les emmerdes de la famille, ça fait un peu trop, donc tu finis par dire ciao. Et oui, poids de la famille et ce n'est pas ton âme sœur. Peut-être qu'ici, ce n'est pas ton âme sœur également parce que tu te rends compte que tu n'es pas protégé par ton âme sœur. Sa famille se permet de faire des choses, de dire des choses, et toi, tu n'es pas protégé au milieu. Allez, c'est parti. 1, 2 ou 3 questions. Donc pour moi, ça va être les réponses. Pour vous, les scorpions. Allez, première réponse pour les scorpions. Voyons. Ici, nous avons « et confiance ». C'est pas K qui est K, il me semble. Nul besoin de t'inquiéter. Donc, fais confiance, nul besoin de t'inquiéter. Mais pourquoi donc? Dans un avenir proche, il y a quelque chose de mieux. Oh voilà, c'est carrément un texte. Franchement, pour l'instant, super bien. Allez, deuxième réponse pour vous, les scorpions. Évidemment, il y a vraiment des choses... Laisse tomber. Ah, il y en a 2. Laisse tomber les compromis. Donc, lâcher prise. La méditation apporte des réponses. Ça, c'est vrai. En général, on se pose des questions alors que tu as toi-même la réponse. Et demander l'aide des autres. Oui, si tu as besoin d'aide, d'administration ou n'importe, ça peut être un conseil. Je te rappelle quand même que la décision finale, il faut que ça vienne de toi. Scorpion, allez, dernière. Rétablissement. Ça va aller mieux. Rétablissement. Mon Péné. Oui. Bon, les scorpions,
c'est terminé. Oui, donc n'oublie pas de dire est-ce que je reste, est-ce que je m'en vais. Oui, c'est toujours bien de savoir. En attendant, surtout n'oublie pas de mettre un pouce, de laisser un commentaire, de t'abonner, bien évidemment. Ben moi je te schmutz. Ah oui, ben, c'est toujours la vieille qui parle. Hein. Ben, je te remercie, ben, de rien. Et puis ben à très vite les scorpions. Allez, au revoir.